vous expliquer et raconter en 30 secondes chacun pourquoi ils ont décidé de s'impliquer avec le Café Montréal, qu'est-ce qu'ils y font aujourd'hui. Et sans plus tarder, Jean-Sébastien, Alexandre-Antoine, Marie-Gabrielle, Marie-Christian, à vous la parole. Est-ce qu'on se parle ou ça se passe comment? Laisse-le plancher. Ok, bienvenue à tout le monde. Ici, c'est la gare, comme vous le savez. Je m'appelle Marie Rogier, je travaille chez Credo. Credo et la gare, en fait, c'est un peu la même équipe. Donc, ici, vous êtes chez moi, mais aussi chez vous. Diane a présenté Christian Beller, qui est formateur et vice-président de Credo. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accélère les bonnes idées, surtout en impact social. Donc, si vous avez des questions sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement, on va être là tout au long de la soirée pour vous accompagner dans l'événement et puis aussi pour réseauter avec vous. Voilà. Ouais. Bonsoir, enchantée. Plusieurs visages qu'on connaît, qu'on reconnaît. Il y a pas pour ceux qui étaient là, peut-être les autres soirées, mais il y a quand même des visages nouveaux. Je suis Marie-Gabrielle Ménard, nouvellement responsable du développement des affaires à CIBL. On sort avec notre bannière de ce temps-ci parce qu'on flash notre nouvelle identité qu'on aime beaucoup. On a fait une belle réflexion tout le printemps dernier, l'été dernier également, avec une nouvelle équipe, des pions super forts qui sont là depuis quelques moments et d'autres, donc du sang neuf également. CIBL a 35 ans et quelques poussières cette année. Et je pense que c'était le temps qu'on se pose aussi une réflexion comme étant une radio évidemment de communauté qui avait peut-être envie de travailler différemment auprès de vous. C'est pour nous avec beaucoup d'enthousiasme qu'on embrasse le projet Je fais Montréal parce que je pense que de par notre antenne, de par notre porte-voix, on saura vous accompagner. Vous êtes tous à des étapes très différentes de vos projets. Il y en a qui sont à l'idéation, d'autres qui au contraire ont des années de travail derrière la cravate. Une radio qui se tourne vers sa communauté, ça peut être un porte-voix pour venir parler de vos projets, que ce soit en entrevue ou dans une formule un peu plus préenregistrée où là, évidemment, vous contrôlez tous les éléments. Mais il y en a peut-être qui sont même déjà rendus à en faire la promotion, soit parce que vous êtes à la recherche de financement. Pour ne pas la citer, on a accompagné le Grand Costumier cet été dans un projet où il fallait qu'il atteigne donc, un objectif. Donc oui, vos campagnes de financement ou de sociofinancement, je pense qu'auprès de CIBL, vous avez une communauté très, très près de votre rayon d'action qui est prête à vous supporter. Ou encore là, si vous êtes déjà en activité, il y en a que c'est des produits, il y en a que c'est des services, je pense qu'on saura en tout cas peut-être vous accompagner pour vous faire connaître. On est super bien situé, Saint-Laurent-Sainte-Catherine, je pense qu'on est vraiment au bout de la ville. Et puis c'est un peu une façon pour nous là, de vous suivre puis de se rapprocher de la communauté, savoir vraiment ce qui se passe de façon concrète dans leur quartier, puis les impacts que ça aura tout prochainement. Voilà. Merci. Félix-Antoine Julcoeur, je dirige un projet qui s'appelle Amplifier Montréal, qui est né au lendemain de Je vois Montréal et qui essentiellement a été lancé par un groupe de fondations philanthropiques de Montréal qui ont voulu participer à la transformation de Montréal. Ces fondations ont d'abord fait le constat que Montréal a tout pour réussir. Donc, la game, ce n'est pas de créer de nouvelles structures, de nouvelles choses, mais c'est plutôt de venir en appui avec ce qui se fait de mieux. Essentiellement, Amplifier Montréal, c'est comprendre le nous et le mettre en action. Donc, comprendre le nous, bien, vous êtes des citoyens engagés, des entreprises engagées. L'idée est d'élargir le cercle des personnes qui se considèrent interpellées lorsqu'on parle de l'avenir de Montréal. Deuxièmement, le mettre en action, ça veut dire qu'une fois qu'on agrandit le cercle des personnes interpellées, de les convaincre de passer à l'action. Donc, comment est-ce qu'on le fait? Bien, de toutes sortes de façons, dont notamment un appui à ce qui se passe depuis quelques jours ici, ça va un appui à vous et aux organisateurs de la soirée et à Je fais Montréal, puisque c'est un événement citoyen assez majeur pour la ville de Montréal. Cool. Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Noël, comme Diane l'a dit tantôt, petit gars de Québec. Je vous parle aujourd'hui de la ruche Montréal, qui est la version montréalaise de la ruche. J'ai une petite vidéo que Olivier va nous passer, qui va mettre en contexte et qui résume mieux, plus rapidement en fait, ou plus efficacement ce que je peux vous dire. Tu as une idée de ce qu'il faut pour convaincre la population de t'appuyer? Tu veux changer le monde? Une plateforme de financement participatif existe dans ta région. Elle s'appelle La Ruche. Oui, et c'est quoi du financement participatif? C'est une façon d'avancer une grande somme d'argent pour réaliser ton projet à l'aide de multiples petites contributions offertes par la population. D'un côté, il y a les personnes comme toi, les promoteurs, et de l'autre, il y a ceux qui t'appuient, les contributeurs. En échange de leur contribution, les gens reçoivent une récompense. Par exemple, de l'invitation à ta grande première ou une copie de ton livre. En plus de faire partie de
si le promoteur n'atteint pas le montant demandé, aucun contributeur ne sera limité. Bon, tu as une idée, mais tu ne sais pas comment procéder. Facile. Monte une vidéo qui nous présente ton projet, qui tu es et pourquoi tu as besoin de cette somme. Démarre ta campagne de financement sur la ruche et envahis les médias sociaux. Tu as peur de ne pas y arriver? Les ambassadeurs SM40 sont là pour toi. C'est une alliance de personnalités en vue de ta région qui, avec leur expérience et leur réseau de contacts, pourront t'accompagner tout au long de ta campagne de financement. La ruche est ouverte à tous, tant qu'elle laisse une empreinte sur ta région. Allez, réalise-toi. Donc, rapidement, on est du crowdfunding, mais on est du crowdfunding de proximité. On a un modèle un peu particulier, 3 aspects uniques. Premièrement, on est un organisme à but non lucratif. Deuxièmement, pour qu'un projet puisse profiter de la plateforme, le projet doit laisser une empreinte économique, sociale ou culturelle sur la grande région qui est desservie. C'est un peu anti-web d'une certaine manière, ce volet-là. Et c'est là que le débordement, qu'en fait, tous les projets ont une chose en commun. Les projets sont tous voisins. Et je crois qu'un outil comme celui-là peut nous permettre, d'une certaine manière, modestement, de reprendre contact avec nos voisins et de réaliser que notre propre richesse est un peu limitée par la pauvreté de notre voisin, sans tomber dans un débat différent. Et troisièmement, tant qu'être une région qui se prend en même, on a un groupe de 80 ambassadeurs à Montréal. Moi, je dis modestement qu'on est les grands de demain, peut-être pas ceux d'aujourd'hui. On peut le voir de l'autre côté aussi. Ça pour dire qu'à Québec, en 3 ans, on a permis à pas loin de 200 projets d'atteindre 1,3 million de dollars de contributions qui viennent de 11 000 personnes. C'est vraiment un outil, c'est une scène régionale, c'est le perron de l'Église nouveau genre. Puis notre rôle dans Je fais, dont on est très fiers de faire partie parce qu'on est un partenaire de la Ville de Montréal qui en décline, on devient un peu la suite de certains projets. Notre plus gros projet à Québec a été quand même un projet de 250 000 $. Ça fait que c'est pas réservé, c'est pas exclusif à des types de projets, c'est plutôt ouvert à des gens qui souhaitent partager la bonne nouvelle, influencer, inviter les gens à contribuer. Puis je pense qu'à l'ère de cette conscience-là collective, un outil comme celui-là est vivant et est à votre disposition. Merci de l'invitation. Puis on est là si vous avez des questions pour la soirée.